Dans Harry Potter à l'école des sorciers, Harry, en vagabondant la nuit comme un voyou, tombe sur un objet magique très important dans cette histoire, le miroir du Riséd. Ce miroir, c'est un miroir qui va montrer les plus chers désirs de ceux qui regardent à l'intérieur. Par exemple, Harry, on sait ce qu'il voit. Dans les films, il voit ses parents et dans les livres, il voit toute sa famille. Et je me suis demandé, qu'est-ce que verraient certains personnages si eux aussi avaient pu regarder dans le miroir du Riséd? Alors, il y a certains personnages où Rowling a dévoilé ce qu'il verrait. Par exemple, Hermione, le moment où elle efface les souvenirs de ses parents, on sait ce qu'elle aurait vu dans le miroir du Riséd. Elle aurait vu tous ses proches, ses amis et sa famille sains et saufs, Voldemort battu, et elle se serait vue avec Ron d'un point de vue romantique. Ils sortiraient ensemble. Mais par exemple, je pense que, là j'ai une petite théorie dessus, je pense que si Hermione était tombée dessus, au moment de l'école des sorciers, je pense qu'elle se serait vue entourée d'amis, notamment de Harry et Ron, parce qu'au début, Hermione, elle est vraiment constamment seule. Pour le deuxième perso, on va parler de Dolores Ombrage, un perso très très sympathique, bien sûr. Ombrage, elle a deux complexes, c'est son statut de sang et le pouvoir. On sait qu'elle désire un pouvoir et avoir vraiment de l'influence. Et c'est pour ça qu'au ministère de la magie, elle a caché ses liens avec son père Moldu et avec ses frères Crackmol. Donc pour moi, Ombrage, si elle regardait dans le miroir du Riséd, elle se verrait être une sang pure, parce qu'on sait qu'elle désire ça. Quand elle a le médaillon de Salazar Serpentard, elle dit que le S, c'est le S de Selwyn, parce qu'elle est une parente des Selwyn, donc une famille de sang pur, alors que c'est totalement faux. Et elle se verrait aussi avec du pouvoir, peut-être même pourquoi pas ministre de la magie. Parlons maintenant d'un autre personnage qui n'est pas vraiment très sympathique, en tout cas au début, Dudley Dursley. Dudley Dursley, s'il regardait dans le miroir du Riséd, je pense qu'il se verrait ami avec Harry. Pourquoi? Parce que dans l'ordre du Phénix, donc il y a les détraqueurs qui viennent attaquer Harry et Dudley, et Harry sauve l'âme de Dudley en repoussant les détraqueurs. Et au tout début des Reliques de la Mort, Dudley remercie Harry et lui dit qu'il est désolé globalement de l'avoir maltraité tout au long de leur enfance. Et on sait même que après les événements de Harry Potter, Dudley et Harry ont des relations plutôt cordiales où ils se voient assez fréquemment. Et du coup, selon moi, Dudley aurait aimé faire un pas vers Harry beaucoup plus tôt. Parlons de Lucius Malfoy. Lucius Malfoy, s'il le regardait dans le miroir du Riséd, il se verrait être un allié de Voldemort. Je pense pas que ce soit le fait d'être son plus fidèle serviteur, parce que en soi, il l'a limite déjà été. En tout cas, il a été devant Bellatrix, ce qui, selon moi, est vraiment un peu étrange, parce qu'on sait que Voldemort confie la mission de rapporter la prophétie à Lucius. Il la confie pas à Bellatrix, il la confie vraiment à Lucius, comme si qu'il avait plus d'estime envers Lucius. Voldemort, il a passé un morceau de son âme, un de ses Horcruxes à Lucius, au même titre que Bellatrix. Donc pour moi, il faisait partie déjà des plus fidèles serviteurs de Voldemort. Pour moi, ce qu'il voulait, c'était vraiment être aux côtés de Voldemort en tant qu'allié et pas nécessairement en tant que serviteur. Olivier Dubois, je vais pas faire durer le suspense, devenir le meilleur joueur de Quidditch de tous les temps. C'est-à-dire que ce mec est complètement fou. À un moment, il a quand même dit à McGonagall, je n'en ai rien à foutre que Harry tombe de son balai à partir du moment où il attrape le vif d'or avant. Donc, si Harry meurt, c'est pas grave. Ça, c'est pas mon problème à partir du moment où on gagne le match. Ce mec est fou, je l'adore, moi, il me fait trop rire. Son rêve et son plus grand désir, c'est de devenir le plus grand joueur de Quidditch de tous les temps, sans aucun doute. Rubeus Hagrid. Hagrid, je trouve que c'est plutôt intéressant parce que c'est un personnage qui est assez pur, mais selon moi, son désir le plus puissant, s'il regardait dans le miroir du Riséd, ce serait de retrouver son père qui est décédé lorsqu'il est rentré à Poudlard, globalement, quand il avait 11 ans. On sait qu'il était très proche de son père, il en parle notamment à Madame Maxime, il en a parlé à Harry aussi, comme quoi il était très proche de lui, mais malheureusement, il a perdu son père, et je pense que pour cette raison, s'il regardait dans le miroir du Riséd, son plus profond désir se rapprocherait un peu de celui de Harry, mais il verrait uniquement son père. Parce que sa mère, bon, les géantes, on va dire, elles n'ont pas trop l'instinct maternel. Elle a jamais calculé la grid, donc je pense pas qu'il verrait sa mère, il verrait uniquement son père, je pense. Gilderoy Lockhart, il se verrait tel qu'il est actuellement, sauf que au lieu d'obtenir sa réputation par des œuvres frauduleuses et en ayant volé les exploits d'autres sorciers, bah, c'est lui qui l'aurait fait lui-même. Mais il recherche en fait ce qu'il a obtenu grâce à son sortilège oubliette, donc c'est-à-dire la popularité, le fait d'être aimé, etc. Mais je pense que il se verrait le faire grâce à ses pouvoirs magiques et non grâce à ses subterfuges. Rémus Lupin. Rémus Lupin, la période la plus heureuse de sa vie, selon moi, c'est quand c'était un maraudeur et qu'il était à Poudlard.
Néanmoins, même pendant cette période, je pense que s'il regardait lorsqu'il était plus âgé, il y aurait deux choses qui différaient grandement. Premièrement, il y aurait plus Peter Pettigrew parmi les maraudeurs, sachant que c'est Lupin qui a fait en sorte que Peter rejoigne les maraudeurs. Donc Peter, ça dégage parce qu'il a quand même fumé Lily et James sans aucun remords. Il a trahi l'ordre du Phénix. Et en vrai, il a été vraiment important pour Voldemort. Sans Peter Pettigrew, Voldemort, il revient pas. Enfin, il serait sans doute revenu, mais en tout cas, il revient pas dans la coupe de feu parce que c'est Peter qui est parti le chercher en Albanie. Et la deuxième chose, c'est enlever sa condition de loup-garou. On sait que c'est un très gros problème, que ce soit pour lui, mais même dans le monde de la communauté magique. Sa condition de loup-garou l'empêche de faire plein de choses, notamment de trouver du travail. Il y a des lois qui sont passées qui sont anti-loup-garou. Le ministère, il est anti-loup-garou aussi pendant les reliques de la mort. Enfin, ça lui ferme énormément de portes, donc je pense qu'il se verrait avec James et Sirius, et sans sa condition de loup-garou, ce serait un sorcier tout à fait banal et normal, sans son petit problème de fourrure. Rusard. Alors tout à l'heure, j'ai dit que Dubois était fou, ce n'est rien comparé à Rusard. Ce mec est un maboule, et on le laisse dans une école avec des enfants alors que le gars veut juste les torturer. Rusard, tu le mets au Moyen-Âge, mais il fait des masterclass, il fait des tortures, même au Moyen-Âge où c'était que des ravagés et des cinglés, ils y auraient même pas pensé. Mais bon, Rusard, on sait qu'il a envie d'être un sorcier. Malheureusement pour lui, c'est un crack-molle, donc c'est-à-dire qu'il n'a aucun pouvoir magique, même s'il vient d'une famille de sorciers. Du coup, s'il regardait dans le miroir, il se verrait tout simplement être un sorcier, au même titre que les élèves qu'il méprise tant, justement parce que eux sont capables de produire de la magie contrairement à lui. Ginny, quant à elle, elle se verrait en couple avec Harry. Ça me paraît évident, elle a toujours voulu être avec Harry, à tel point qu'elle était tellement timide qu'elle n'arrivait pas à parler quand il était là. Alors que Ginny, c'est quand même une meuf qui a du caractère en réalité. Alors pas dans les films parce qu'elle sert juste à faire des lacets, mais dans les livres, elle a quand même du caractère. Et du coup, elle se verrait en couple avec Harry. Et d'ailleurs, moi, ça m'a toujours choqué. Ginny, elle a pris Dean Thomas et Michael Corner pour des cons en vrai. Parce qu'elle est sortie avec eux juste pour être ensuite plus chill avec Harry et pouvoir lui adresser la parole. En vrai, c'est une dinguerie de faire ça. Mais en tout cas, il n'y a pas trop de doute sur ce qu'elle verrait si elle se verrait en couple avec Harry. Passons maintenant à sans doute la meilleure amie de Ginny, Luna Lovegood. Luna, pareil, un peu comme Hagrid, c'est un perso qui est vraiment pur, qui a pas réellement d'a priori, mais qui a connu des grands malheurs dans sa vie, notamment la perte de sa mère, Pandora. Et donc, si elle regardait dans le miroir du Reset, elle se verrait avec son père, qu'elle aime beaucoup énormément, forcément, Xenophilius, mais aussi avec sa mère, qui a tragiquement disparu lorsqu'elle avait seulement 9 ans. Passons maintenant à Aberforth Dumbledore, donc le frère d'Albus. On sait qu'il adore les chèvres, donc je pense qu'il se verrait en couple avec une chèvre. Soit ça, soit le retour de ses parents et d'Ariana. Je sais pas c'est quoi le plus important pour lui, parce qu'il aime quand même beaucoup les chèvres. Donc soit être en couple avec une chèvre, soit voir sa famille morte. Mais le choix est difficile, dit comme ça. Passons maintenant à deux persos que je ne dissocierai jamais, Fred et George. Alors, vous vous doutez bien que je parle du moment où Fred est encore vivant, sinon il pourrait pas voir grand-chose dans le miroir. Je pense que s'il regardait dans le miroir du Reset, les jumeaux se verraient monter un commerce de farce et attrape. Parce qu'on sait qu'ils ont travaillé dessus depuis longtemps, ils ont réussi à l'ouvrir grâce à Harry, mais en soi c'était un rêve qui était un peu irréalisable pour eux, parce qu'il fallait des fonds de zinzin, fonds qu'ils n'avaient pas, parce que les Weasley sont vraiment pauvres. Donc je pense que ça aurait été ça leur désir le plus profond, c'est vraiment de travailler ensemble dans un environnement qu'ils adorent, donc les farces, les blagues, etc. Passons à un autre Weasley, Bill Weasley, donc le frère aîné. S'il regardait dans le miroir, alors lui, on va prendre une chronologie un peu plus tardive, donc après la bataille qui se passe dans le Prince de Sang-Mêlé, donc la bataille de la tour d'astronomie. Je pense qu'il se verrait tel qu'il était avant, c'est-à-dire sans les cicatrices que Greyback lui a données, en lui lacérant le visage, etc. Parce que autant que dans les films, il a juste une petite cicatrice, c'est limite un peu stylé en vrai. Autant que dans les livres, c'est dit qu'il est vraiment défiguré et qu'il ressemble un peu à Maugrey Folleuil. Et attention, j'ai rien contre Maugrey, mais c'est pas le mec le plus beau gosse quoi. Passons maintenant à Albus Dumbledore. S'il regardait dans le miroir du Reset, je pense pas qu'il verrait des chaussettes. En réalité, je pense qu'il verrait un peu à l'instar d'Abelfort sa famille aux côtés de lui, parce qu'on sait que c'est quelque chose qui l'a tourmenté tout le reste de sa vie, qu'il s'en est voulu, notamment pour Ariana, où selon lui c'est sa faute si elle est morte. Et donc, il verrait sa famille dans le miroir, un peu comme son frère. Mais son frère aurait des chèvres à côté. Parlons maintenant de Bellatrix Lestrange. Bellatrix Lestrange, contrairement à Lucius, je pense qu'elle a jamais eu vocation à devenir une alliée de Voldemort. Je pense que juste
Bah, juste voir Voldemort, en réalité, ce serait ça son miroir ce serait ça son désir le plus profond. Elle est tellement amoureuse de Voldemort et tellement admirative de Voldemort que je pense que ce serait limite juste Voldemort. Avec ses petits yeux rouges et tout, en vrai, il est un peu craquant, moi je comprends. Ron, je pense que, un peu à l'instar d'Hermione, ce sont des désirs qui se complètent. Il se verrait en couple avec Hermione. Parce qu'on sait qu'il y a eu voilà, un peu de l'attrait des deux parties pendant longtemps et ils ont vraiment mis du temps à vraiment se mettre en couple. Ils ont attendu le dernier livre, quand même. Mais du coup, ouais, je pense qu'il se verrait être en couple avec Hermione. Cédric Diggory, donc lui pareil, la temporalité, on va apprendre le début de la Coupe de Feu, c'est-à-dire quand son nom est tiré, il se verrait gagner le tournoi des Trois Sorciers. Et en soi, c'est un rêve qu'il a réalisé, même si c'est pas de la manière, je pense, dans laquelle il s'y attendait, parce que le scénario était complètement fou, le fait de gagner avec Harry. Déjà Harry qui était même pas censé être là. Mais oui, ce serait vraiment son désir le plus profond et on sait qu'il le désire vraiment parce que c'est lui qui a mis son nom dans la coupe de feu. Donc il voulait gagner, il voulait rapporter la gloire sur la meilleure maison qu'Époustoufle. Donc voilà ce que verrait Cédric dans le miroir. Et enfin, le dernier personnage pour aujourd'hui, Horace Slughorn. Slughorn, on sait qu'il aime être entouré des personnes influentes, de personnes puissantes. C'est pour ça qu'il crée le club de Slug. En soi, dans son club, il y a vraiment eu des personnes qui ont réalisé des exploits incroyables ou qui ont obtenu des postes importants au ministère de la magie. Que ce soit Rogue, que ce soit Lucius, Harry, Hermione qui devient ministre notamment. Donc je pense que s'il voyait dans le miroir du Rizel, il se verrait entouré et admiré par des pointures du ministère, par des grands sorciers. Et donc voilà, selon moi, ce que verraient ces personnages s'ils regardaient dans le miroir du Rizel. Est-ce que vous avez d'autres idées sur ce qu'ils pourraient voir? Est-ce que vous voulez voir d'autres personnages? Il y en a plein qu'on n'a pas fait, comme Sirius Black ou encore Minerva McGonagall. Drago Malfoy aussi, je pense que ça pourrait être très intéressant. Donc si jamais vous voulez une seconde partie, n'hésitez pas à me le dire, je pourrais la faire. Et donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Et si vous avez